Salut les amis! J'ai goût en ce moment d'aller beaucoup plus loin dans ce que je vais vous partager que qu'est-ce que je fais dans mes petites capsules joie de vivre ces temps-ci. Je ne sais pas pour vous autres, mais avec le confinement et tout ça, ça nous amène tous dans des grandes introspections, dans des changements de vie et je n'en fais pas exception. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir aussi et vous le savez, j'en ai parlé hier pour ceux qui ont revu ma petite capsule. Je suis en plein déménagement aujourd'hui parce que je m'en vais à partir de cette semaine vivre la vie que j'ai toujours rêvé à la campagne avec mon amoureux, avec les chevreuils, les grenouilles, une chute, une rivière, dans un oasis d'amour et de paix où est-ce que mon bureau va être en contact avec la forêt. C'est ce que je souhaitais vivre depuis quelques années. Je suis une fille originaire de la campagne, j'ai souvent vécu à la campagne et j'ai besoin fondamentalement de cette nature-là. Et puis, j'ai choisi que ma vie serait source de bonheur, de paix, de douceur. Mais ça demande des changements. Et changer de rythme, c'est ce qu'on est invité à faire socialement. Et pour moi, j'ai un goût que ce soit encore plus dans une énergie féminine, comme on dirait, qui n'a rien à voir avec les talons hauts, là, mais plus de douceur, plus de lenteur dans ma vie. Et j'ai pris une grande décision hier. C'est venu comme un déclic, je vous dirais, au fond de mon âme. C'est monté hier matin, là. Vous voyez beaucoup de vidéos qui se partagent ces temps-ci sur la 5G, sur des forces qui ne seraient pas nécessairement très lumineuses sur Terre. Il y a beaucoup de choses. Et j'en ai même partagé moi-même avec des amis et quelques-unes sur mes pages Facebook dans les dernières semaines. Et hier matin, ça m'a dit en dedans « Stop! Stop! » Et j'ai appelé une de mes amies qui est très ouverte à tout ce qui est l'énergie et tout ça. Et aujourd'hui, je me permets de parler là, vraiment comme j'ai peut-être jamais parlé. Si vous êtes sur ma page, je prends pour acquis, si vous êtes dans mes réseaux sociaux, que vous avez une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit qui est là à saveur plus spirituelle, même qui n'a rien à voir avec la religion. Je peux vous dire une chose, si je n'avais pas eu la spiritualité dans ma vie, je serais morte. Si je n'avais pas été capable de me connecter à la puissance énergétique en dedans de moi, puis qu'est-ce qui porte l'univers, je ne serais pas là. Et ça m'a amené beaucoup à des grandes introspections et je ne fais pas ce métier-là d'être conférencière, auteure depuis 25 ans par hasard non plus. Je me considère aucunement comme une prophète ou quoi que ce soit, mais on le sait en dedans de soi quand on porte quelque chose qui est fort puis qui est source de transformation et ça m'a amené moi-même à me mettre au défi dans ma vie de passer des moments qui n'ont pas toujours été faciles. Et aujourd'hui, je comprends. On dit qu'il n'y a pas des fois de hasard dans la vie, peu importe la croyance. Mais j'en ai passé des toughs, comme on dit au Québec. Et je rebondissais tout le temps. Jusqu'à temps que je me dise assez, c'est assez, là, Lynn. Là. Il y a des choses que tu as compris, puis il y a des choses dans lesquelles tu dois te respecter encore plus et tu dois lâcher le trop-plein de mental comme tu enseignes à tout le monde, toi aussi. Donc ça a été un parcours que j'ai fait à travers mes 25 ans de carrière, puis encore plus, je vous dirais, dans les 2 dernières années. Et ce qui s'est passé hier, c'est que je réalisais que moi aussi, je n'avais partagé des vidéos comme ça avec la bonne intention d'aider les gens à prendre conscience que c'est pas toujours clean, comme on dirait. Je me permets le langage un peu plus allégé aujourd'hui, là. Comme si on était tout le monde dans notre salon en train de faire une réflexion de vie. C'est pas toujours positif qu'est-ce qui se partage comme vidéo. Puis mon intention était vraiment d'amener les gens à être observateur, pas regarder juste comme la petite capsule que j'ai faite cette semaine avec un point sur le mur, où est-ce que je vous disais, si on regarde juste le point, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe tout autour et les solutions pour être autour. Donc, si on focalise, OK, à partager des vidéos, partager des choses qui sont dans un but d'éveiller, de prendre conscience que ne nous laissons pas manipuler socialement, c'est bien. Mais, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? À notre insu, on se retrouve sur une fréquence, sur un courant de lourdeur. Veux pas, c'est comme si au plus profond de nous, il y avait quand même une certaine peur, des certains doutes que tout ça arrive. Peut-être que ça l'arrivera, peut-être pas aussi. Parce qu'il y a une élévation de conscience planétaire qui est là en ce moment et qui amène, justement, je vais prendre l'expression, l'ombre ne peut pas résister à la lumière quand il y en a tellement. Et je pense qu'on assiste à un point de bascule d'éveil de conscience qui nous amène dans cette direction-là en ce moment. Donc, je reviens à hier.
J'ai pris une décision hier qui va vraiment avec ma nouvelle vie à partir de jeudi cette semaine, qui va être de vivre dans la simplicité, dans la nature, et même l'Internet collabore à ça. Parce que là, je vous parle avec une connexion Internet de 30 mégabits, je ne suis pas trop à l'aise avec ce langage-là, je vais me retrouver avec une connexion de 5. Donc, c'est beaucoup moins de téléchargement de vidéos faciles, c'est beaucoup moins de facilité, oui, à tous les niveaux là-dessus. Qu'est-ce qui est derrière pour moi? Wow! Ralentissement encore plus. Je vais être tout autant présente en conférence quand ça va reprendre et tout ça. Je suis présente sur le web à aider bénévolement comme je le fais à travers mes capsules et tout ça. Ça me permet de garder le contact avec vous autres. Mais moi qui veux faire de la vie de Lynn Bolduc quelque chose de simple, qui va pouvoir partager différemment, je me retrouve dans un alignement qui me convient. Et c'est ça que je vous invite à faire en ce moment. Et je vais aviser mes amis. Tout le monde l'apprend en même temps aussi que je ne veux plus recevoir de vidéos comme ça et j'en partagerai plus. Pour justement faire en sorte que quand je vais voir des choses comme ça, que je suis en conscience, je ne suis pas dans l'utopie, puis je vais écouter encore la télé pour me tenir au courant de ce qui se passe. Mais je pars pour acquis que je les ai fondamentalement, les connaissances. Je sais qu'est-ce qui se passe, peut-être dans l'envers de la médaille. Je suis très, très lucide dans tout ça, puis je vais rester aux aguets. Je ne ferme pas la porte complètement, mais je veux me nourrir d'une énergie qui est légère, qui me convient, puis qui va me propulser vers encore plus de capacité de transmission, mais de bien-être dans ma vie personnelle, avec mon amoureux, avec ma famille, avec mes amis. Mais dans une sphère qui correspond à ce que je souhaite, puis à ce qu'on souhaite socialement. Donc, si on prend l'exemple d'un courant qui est là, un courant de bien-être qu'on veut créer, mais qu'on laisse se greffer des choses qui sont lourdes, puis qu'il y en a trop, il s'effiloche, puis à un moment donné, on perd le sens de notre vie. Ce qui est important en ce moment-ci plus que jamais, c'est de rester en contact avec soi. Mais pas juste en contact avec soi dans la tête. Non, encore moins vis-à-vis de là. Parce que qu'est-ce qui se passe comme quelque chose insidieux? Quand on est trop dans la tête, ça nous déconnecte du corps, ça nous déconnecte de nos sentis. Et puis, quand on est trop là, c'est comme des poisons mentaux et émotionnels des fois qui se stockent. On fonctionne avec des anciens concepts, des anciennes façons de faire, ça crée des résistances et c'est ce qui ébranle tellement les gens sur Terre en ce moment-ci. Oui, le confinement, c'est pas agréable et tout ça, mais ça plonge au cœur de soi. C'est comme ce que les gens avaient évité de voir ou voulaient pas trop voir dans leur plan émotionnel, puis qui s'étourdissaient dans toutes sortes d'affaires en restant trop dans la tête, en rationalisant, en fuyant. Ça leur pète en pleine face. Vraiment. Donc, c'est une invitation à cette sensibilité, à cette vulnérabilité d'aller se chercher de l'aide aux besoins bien certains. Mais de rester en contact avec soi, c'est en contact avec notre lumière, avec notre être énergétique que j'appellerais. On n'est pas juste un être de matière, on n'est pas une tête penseuse pour travailler, puis faire nos commissions, puis gérer notre quotidien. On est avant tout un homme et une femme qui est sur Terre pour s'épanouir. Le travail est une source d'épanouissement, sert à ça. Mais si on est notre identité professionnelle, on n'est plus rien si on perd notre emploi. On est un homme et une femme qui a le goût d'avoir une relation amoureuse saine. C'est merveilleux, j'ai la chance de vivre tout ça. OK, c'est merveilleux. Mais si on perd la relation, qui on est dans ce temps-là? Bien des gens vont dire, mais c'était comme, c'est parce que je vois les petits commentaires puis je suis déconcentrée. Juste pour répondre à ta question, Alain, non, j'ai pas reçu des vidéos méchantes. C'est juste qu'il y a beaucoup de vidéos qui se partagent ces temps-ci sur le virus, sur la 5G, sur des choses comme ça. Et je disais même à mes amis jusqu'à dernièrement, merci de m'en partager. Je trouvais ça intéressant de rester informée sur l'envers de la médaille, pour ainsi dire. Et je vais aviser mes amis aujourd'hui que, je fais la petite parenthèse si vous aviez manqué le début, que je vais cesser ce mouvement-là. En tout cas pour un bon bout de temps parce que je veux revenir à une énergie de légèreté. Et ça, quand on se connecte sur ça, même si notre intention est de partager avec nos amis puis de dire « Regarde, il se passe ça », on crée quand même une lourdeur. Donc, quand je reviens au contact avec soi, je disais que si on s'identifie à notre emploi puis qu'on le perd, on est qui? On est quoi? Si on s'identifie à quelqu'un d'autre en couple, à notre conjoint-conjointe, c'est beau, c'est merveilleux la sphère de couple. Mais si l'autre n'était plus là, on est qui? On est quoi au cœur de ça? Donc,
qu'est-ce qui se passe? Si on s'identifie à l'extérieur, on perd contact avec soi. Donc, en ce moment, on est invité à qui je suis moi. Qu'est-ce que je fais pour moi au quotidien pour m'autoriser à prendre soin de moi? À arrêter de tout donner à tout le monde tout le temps. Dire aux autres qui se mêlent de nos affaires, de dire, regarde, je peux-tu vivre pour moi aussi? De mettre nos limites, de mettre l'amour en avant-plan dans notre vie. Alors, faire contact avec soi, c'est protéger notre énergie. C'est même, moi je m'imagine, bon, l'aspect énergétique, c'est familier pour moi. C'est ça que je vous disais au début. J'ai pas parlé de ça souvent sur le web, puis un tout petit peu dans certaines conférences là, de séminaires plus privés. Mais là, je vais ouvrir la machine de plus en plus dans les événements publics, du grand public, quand je serai dans des séminaires. Comment on prend soin de notre aspect énergétique aussi? Comment on garde notre force, notre vitalité, notre système immunitaire présent? J'ai quand même beaucoup de formations là-dedans aussi. Mais énergétiquement, de s'imaginer quand il y a des lourdeurs, qu'on fait juste tasser ça. C'est pas qu'on tasse en voulant dire « je veux plus voir », non. L'énergie de lourdeur, là, c'est comme si moi, j'ai un pouvoir lumineux en dedans de moi, qui est ma vitalité, ma force, mon âme. Appelez ça comme vous voulez. La force de vie qui nous maintient, là, c'est quelque chose de plus grand que notre matière physique puis notre petit cerveau. On s'entend, on voit le printemps qui arrive en ce moment. Il y a une force qui maintient tout ça, puis on la porte. Donc, cette force-là, elle est belle, elle est pure, elle est en harmonie. Elle peut nous aider à tasser symboliquement ce qui n'est pas compatible avec la légèreté, le mouvement différent qu'on veut créer dans notre vie. Donc, je le répète, tout en restant lucide, informé minimalement, certes, mais dans le quotidien, moi, je peux vous dire une chose, c'est que ça va être le contact avec la nature. Je vais profiter de la vie avec mon amoureux. Ses enfants sont là aussi, des grands-enfants. Je suis en contact avec ma famille, mes amis, tout autant. L'amour est là tout autant. Mais la femme que je suis prend un rythme, un virage de vie qui a été senti au plus profond de mon être depuis hier. Une espèce qu'on appelle ça des fois un saut quantique. Vous avez tous déjà vécu ça. Vous vous en allez dans votre vie, tout à coup, il y a un déclic majeur qui fait que tu dis « Ah, moi je réajuste à partir d'aujourd'hui. » Alors, c'est ça qui est là pour moi. Je vous en parle peut-être, mon ton il a l'air peut-être sérieux, c'est parce que je suis très connectée avec ce que je suis en train de vous dire. Et là, je vais lâcher le morceau, je pense. J'ai un côté assez médium qui est là aussi, que j'ai jamais dit. C'est pas que je commence à canaliser des entités, non. Je vois quelqu'un, je sais ce que la personne porte. Puis je suis pas en train de fouiller dans la vie du monde pour ça. C'est mon outil de travail en conférence. Je vois ce que les gens portent, je le sens. C'est ce qui m'aide à vous aider. Et ça, je l'ai développé en étant à l'écoute de moi, à travers les trucs que je vous ai partagés, comment ressentir votre intuition, tout ça. Ceux qui me suivaient, vous n'avez vu des capsules sur ma chaîne YouTube, je pense qu'elle y est, celle-là aussi. Puis médium est un grand mot, j'aime pas le mot. J'ai beaucoup de clairsentience, qu'on pourrait dire. Donc, il y a des gens qui vont voir l'aura et tout ça. Moi, je ne le vois pas nécessairement, mais je le vois sans le voir. Je vois quelqu'un, je suis capable de lire la personne comme ça. On ne mentira plus aujourd'hui. C'est comme, puis ça, vous l'avez tous, puis c'est pas une supériorité. Je me suis tellement longtemps menti à moi-même qu'aujourd'hui, je suis capable de détecter beaucoup plus facilement ce qui est discordant. Et c'est ça qui m'aide à être dans le cœur avec plein d'amour pour l'être humain, qui permet de transmettre. Donc, cette énergie-là, quand je vous parlais qu'on tasse ce qui est sombre en ce moment, puis qu'on allège, c'est que je m'imagine même que je peux mettre une espèce de bulle d'écran. Puis c'est pas de l'utopie, là, puis des youhou, là, et tout ça, là. Cette force-là qui anime le printemps en ce moment, c'est une belle lumière. Bien, je m'imagine que cette lumière-là, là, elle est autour de moi, des gens que j'aime, et qu'elle fait comme un écran qui garde dans l'harmonie et le contact avec soi. Ce contact avec soi, c'est, je le répète, c'est comment je me sens, comment j'active mon courant. On est une électricité. On n'est pas juste de la matière. Et faire contact avec soi, c'est garder ce courant-là vivant en dedans. Vous m'avez vu dans une capsule dernièrement, allez voir ma chaîne YouTube, il y en a des dizaines et des dizaines de capsules, dont ma série Joie de vivre en ce moment. Et puis, il y en a une que je vous mets, la pièce C'est la vie, puis je la danse, puis je la chante avec vous autres. Garder contact avec soi, c'est la légèreté, c'est le cœur d'enfant. Oui, on a besoin de notre mental pour aller travailler, mais l'époque des gros cerveaux est révolue. C'est beau d'aller travailler, qu'on soit avocat, médecin, concierge, professeur d'école. On est tous un être humain qui rêve de bonheur. Et le diplôme ne vaut pas grand-chose sans ça. Ça ne vaut rien. Donc, on a un rôle social où est-ce qu'on se réalise. Mais on n'est pas là pour se comparer. Tout est plus beau, t'es plus fin que ci, que ça. Et c'est ça que l'entreprise d'aujourd'hui a besoin aussi. J'en ai des entrepreneurs puis des institutions gouvernementales qui m'appellent en ce moment. Et qu'est-ce qu'on me dit?
c'est que l'être humain au cœur de ces postes-là crie au secours en ce moment, a besoin de retrouver un sens à sa vie, a besoin d'être en contact avec lui, avec elle, mais ne savent plus comment faire parce que l'identité professionnelle est devenue trop grande. Donc, c'est ça aujourd'hui, se nourrir de l'intérieur et de rester là, en dedans de soi. Comment je me sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la joie, de l'aisance, de la légèreté? S'il n'y en a pas, probablement que le gros cerveau qui est ici, l'ego, prend trop de place. Stop! Ralentir le mouvement des pensées, ralentir les choses. Ceux qui ont lu mes livres aussi, j'en ai 7 d'écrits, il en reste juste 4 parce qu'il y en a 3 d'épuisés, puis que je me suis dit, je suis rendue ailleurs dans ma vie, je suis en train... C'est ça que je me suis dit hier matin aussi. Cet été, je vais ralentir le rythme. Je vais être sur la ferme avec mon amoureux. On va être dans le bois, travailler ensemble. On va être dans les champs, travailler ensemble, à se faire un grand jardin, à vivre la vie qu'on rêvait, tout le monde, qu'on rêvait ensemble. Mais je vais prendre le temps probablement de commencer à écrire un nouveau livre sur qu'est-ce que je vous parle. C'est quoi la vie à partir d'aujourd'hui pour nous les humains? On était confinés intérieurement. Et vraiment, on est invité à revenir dans cet alignement-là de simplicité en dedans. Combien de gens, puis j'en ai fait partie, se sont compliqués la vie. Faudrait que ce soit comme ci, faudrait que ce soit comme ça. On s'en fout! Comment est-ce qu'on s'est compliqué la vie? Donc, je vois vos témoignages dérouler en même temps, puis ça me touche profondément. Ma vie, c'est pas... Je suis pas une missionnaire. Je la fais par amour, cette réalisation personnelle et professionnelle-là, parce que c'est tellement grand dans moi que des fois, ça en est dur à porter. Puis c'est pas dur, là, c'est un mauvais mot, là, mais c'est comme... C'est là, c'est puissant, puis ça... Je vis dans cet espace-là de simplicité puis d'amour dans mon quotidien. Puis je suis pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais juste pour ramener une prise de conscience dans le partage qu'on est là, comme si on était assis tout le monde en petit indien autour d'un feu, là, à faire une réflexion sur notre vie, à faire un bilan de vie en ce moment. Qui est l'homme? Qui est la femme que je suis? Est-ce que je suis dans cet espace-cœur dans mon quotidien où j'ai encore besoin de prouver quelque chose à qui que ce soit, d'avoir raison sur les autres, puis faire des guerres de point de vue? Est-ce que ça amène plus de bonheur, ça? Merci les amis pour vos commentaires une fois de plus. Je ne vous nomme pas chacun par votre nom, là, mais je vous ressens. Et c'est ça, des fois, les gens me disent, là, je vous parle vraiment à cœur ouvert aujourd'hui, en toute humilité, comme j'ai jamais fait. J'ai fait une conférence la semaine dernière, il y avait 2000 personnes en direct. Même si je ne vous vois pas, je vous ressens. Je ressens l'égrégore d'énergie qui est là. Je le ressens. Je vais avoir 1000 personnes en conférence en avant de moi. Ça me dit intérieurement qu'est-ce qu'il faut que je dise pas. Puis les gens viennent me voir à la fin et me disent c'est tellement ce que j'avais besoin d'entendre. Vous l'avez tous, ça. Mais ça, on ne peut pas créer ça quand on est dans notre tête. À rester pogné dans des courts-circuits qui nous manipulent depuis notre tendre enfance. Des vieilles programmations qui nous viennent peut-être des générations et qui on a gardé encore et encore, sans s'en rendre compte. Et on est à l'heure de relâcher ça. Quand je travaille en programmation neurolinguistique, en coaching, les gens me disent « Je pensais jamais qu'une seule heure pouvait faire le travail. » Oui, j'ai rarement vu des gens dans ma carrière plus que 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est un rayon laser. Et puis, je ne fouille pas dans le passé, je n'ai pas besoin. Et je vous partage un petit truc en ce sens. Comment est-ce qu'on peut défaire une structure émotionnelle, justement, pour revenir en contact avec soi? C'est pas l'histoire de vie qui est le problème, c'est la perception et le code qu'on a gardé par rapport à ça. Donc, pensez à une situation qui est difficile pour vous autres et qui vous crée des émotions en ce moment. Je vous l'explique, l'exercice, vous pourrez le refaire bien tranquille, les yeux fermés dans votre convenance. Et je l'expliquais, ceux qui m'ont vu en conférence, je l'expliquais et les gens me disent on a des résultats extraordinaires avec ça. Vous pensez à la situation qui vous dérange et c'est quoi l'émotion qui monte? Par exemple, ce serait de la tristesse. Vous avez les yeux fermés. Et vous vous dites, OK, je prends le temps de la recevoir, de la ressentir, cette tristesse-là. Et puis, quand vous plongez au cœur de la tristesse, vous observez, c'est où je la ressens dans mon corps. Est-ce que c'est plus justement dans ma tête, dans mon cœur, un peu partout? Et puis, dans ce temps-là, vous vous dites, OK, au bout de quelques secondes, quand je plonge au cœur de la tristesse, quelle autre émotion est là? Vous allez peut-être dire, il y a de la colère. C'est sain de ressentir de la colère. Vous ne cassez pas les fenêtres pour ça puis les murs. C'est humain. Mais peut-être que vous l'avez refoulé tellement longtemps sans vous autoriser à dire « Hey, c'est vrai que j'en ai de la colère, de la honte et tout ça. » Donc, derrière la colère, vous plongez au cœur de ça quelques instants, quelques secondes.
Quand je suis dans la colère, ça me fait sentir comment? Hey, je me sens tellement coupable de me sentir comme ça. Et vous descendez les émotions comme ça. Il va y en avoir à peu près 7-8. Et vous allez arriver à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir, bon, il y a de la tristesse, colère, culpabilité, la peur, sentiment d'abandon, sentiment d'être inutile, d'incompréhension. Et vous allez arriver, vous allez dire, j'en sens plus d'émotions. Vous allez vous sentir comme bloqué. Et ça représente un mur. Et notre inconscient adore vraiment les images mentales. C'est pour ça que la programmation neurolinguistique est si puissante. Si vous voulez voir un peu comment je l'explique, allez sur mon site internet lynnebolduc.com/coaching-individuel. Je vous explique ça de long en large. J'ai mis une vidéo juste pour ça. Alors, à ce moment-là, vous arrivez et c'est comme, vous imaginez que c'est un mur, ce blocage d'émotions-là. Et le mur, demandez-vous un sage qui vient vous aider. Le sage, ça pourrait être un être spirituel en qui vous avez confiance, ça pourrait être un personnage imaginaire, ça pourrait être Mickey Mouse. Le sage représente tout simplement votre force et votre alignement intérieur. Mais vu que le cerveau aime ça, que ce soit sous image mentale, eh bien, ça fonctionne bien. Il y en a qui vont imaginer une bonne vieille grand-maman décédée, c'est correct. Pourvu que votre sage représente la joie de vivre, la légèreté, l'alignement intérieur, la lumière, bref, appelez ça comme vous voulez. Alors, là, votre sage vient vous aider à aller de l'autre côté du mur, sachant que de l'autre côté, c'est assurément quelque chose de wow. Donc, soit qui vous aide à tailler une porte, où il n'y a plus une échelle en diagonale, vous montez dans l'échelle avec votre sage, vous glissez de l'autre bord comme une belle glissoire qu'il y aurait pour les petits-enfants. Ou encore, vous filez vous avez le goût de l'artillerie lourde, le sage vous amène un bulldozer ou des bâtons de dynamite. Vous faites ce que vous avez à faire. Donc, il va se passer quoi? Le mur va s'effondrer, ça va être facile à faire en jouant. Jouez! Arrêtez de vous dire « faut que je travaille sur moi ». Dehors, ces concepts-là, ça c'est du gros mental. Dehors, je m'amuse à me faire du bien. Tout devient plus facile. Vous vous dites « ah, il faudrait qu'on fasse telle affaire en couple, il faudrait que je sois comme si… » Dans le faudrait, avez-vous réussi? Non. OK, j'accueille que pour l'instant c'est comme ça, je continue d'améliorer les choses, mais je me donne le droit que ce soit comme ça. Il y a déjà 50% du chemin de fait. Donc, le mur, vous allez de l'autre côté. Et assurément, quand vous allez de l'autre côté, vous allez vous sentir bien. Pourquoi? Ça vient de donner à votre inconscient le signal que le barrage qui était là, la structure, le nœud qui vous rendait inconfortable, vous venez de relâcher vraiment. Et effectivement, je suis diplômée en hypnose aussi. Donc, l'hypnose, c'est pas d'endormir quelqu'un. J'ai une très grande force pour amener les gens en visualisation, dans la détente et d'envoyer dans l'inconscient les structures nouvelles que l'inconscient a besoin. Et ça, il y a 30 ans d'expérience en arrière de ça. Je n'ai pas commencé à faire ça hier matin. C'est pour ça que les gens me disent, quand je suis en coaching avec eux autres, ça donne bien l'air fluide. Et comment ça que tu me lis aussi facilement? Bien, il y a de l'expérience derrière aussi. Là. Mais je vous le partage, le petit truc. Alors, on peut s'emmener en auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est que je prends le temps, c'est pas là, méditer puis l'hypnose, que je suis assis en avant d'une roche puis je la regarde pendant 15 minutes. Là. Non, c'est de s'emmener dans un état intérieur qui est propice à une ouverture. On fonctionne à 3 niveaux dans notre vie. Et quand j'ai commencé ce live-là, j'ai aucune idée du temps que ça va durer. Là. Je suis vraiment là, à flot dans qu'est-ce qui monte avec vous autres. Quand on parle de notre esprit, on fonctionne avec 3 niveaux dans notre esprit. On a le niveau conscient, qui est vraiment ce que je suis en train de penser, puis tout ça. Notre niveau inconscient, qui est notre banque de mémoire. C'est vraiment tout ce qu'on a de stocké depuis qu'on est petit. Et notre système d'activation réticulaire, ici, c'est notre salle de triage. Donc, tout ce qu'on voit, chaque goutte d'eau, de pluie, chaque parole qu'on entend, chaque son, chaque saveur, chaque odeur, ce sont des informations que notre mental doit gérer. Il envoie ça dans la salle de triage. Et la salle de triage fait quoi? Elle garde fondamentalement, entre autres, ce qu'on croit. Autant dans le positif que dans le négatif. Mais si on croit qu'on est non méritant à l'amour, si on croit que la vie, il faut qu'elle soit dure, si on croit qu'on doit être pourvoyeur de tout le monde, si on croit qu'on n'a pas le droit comme parents d'être heureux en amour parce qu'il faut trop s'occuper des enfants puis qu'on laisse tout le monde prendre le dessus sur nous autres, si on croit n'importe quoi par rapport à, je sais pas, qu'on serait moche ou quoi que ce soit, le petit système d'activation réticulaire, il dit « Ah, je vais te le prouver que tu as raison. » Et vous avez vécu quoi? Vous vous êtes retrouvé dans les situations qui confirmaient vos croyances. Des personnes qui vous montraient que vous n'aviez pas raison d'être aimé ou de réussir, des situations également. Comme il y a eu plein de belles choses aussi, là, de merveilleuses. Donc, ça me en auto-hypnose, c'est prendre conscience que, OK, je m'en viens à la 3e étape, on en arrive, je récapitule,
on est conscient de ce qui se passe en dedans de soi, dans nos pensées, tout ça. L'inconscient est là, c'est notre banque de données, et on peut choisir qu'est-ce qu'on sème là-dedans. C'est un peu comme si consciemment on est un jardinier. Le subconscient, c'est le terreau dans lequel on peut semer les choses, mais nous, on doit être le gardien du jardin. Est-ce qu'on sème n'importe quoi ou on est là à choisir nos semences? C'est ça notre pouvoir. Et quand je vous dis faire contact avec soi, restez connecté à votre lumière, à votre centre, à votre force, à votre intégrité, votre authenticité. C'est tout ça. Donc de là, vous en arrivez après ça au troisième niveau, qui est ce qu'on appellerait notre source, notre intelligence supérieure, appelez ça comme vous voulez, notre intuition, notre ressenti. Et c'est là que les gens sont le moins souvent et c'est ça le vrai contact avec soi. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie et c'est ça mon outil de travail beaucoup. Oui, j'ai des formations, j'ai des connaissances, j'ai de l'expérience, j'ai 2000 conférences de fait dans le monde. J'ai fait de la radio, de la télé, tout ça. Ça, c'est juste des statistiques. C'est pas ça, Lynn Bolduc. Lynn Bolduc, c'est ce qu'elle a fait et je parle à chacun, je parle de moi là, mais je parle à chacun de vous. Vous n'êtes pas toutes ces théories-là. Ça, c'est des films de votre vie. C'est le film de votre vie que vous avez regardé pendant longtemps, qui est, imaginez-le en noir et blanc. Vous l'avez tellement regardé que l'image est peut-être rendue tout embrouillée avec le son, puis là, vous êtes tanné de le regarder aujourd'hui. Là. Vous pesez sur une télécommande comme si le film se rembobinait, puis le ruban casse. Ça, c'était l'ancienne vie. On a le choix aujourd'hui de s'en créer une. À partir de ce troisième niveau-là, quand vous êtes connecté, et c'est là que je reviens à l'auto-hypnose, quand vous prenez le temps d'être centré, de vous fermer les yeux et juste de vous choisir peut-être quelques petites phrases qui vous feraient du bien. Par exemple, je suis une personne qui s'aime de plus en plus. Je suis une personne qui réussit de plus en plus facilement. Vous avez remarqué, j'enlève la résistance. Si je suis une personne qui s'aime puis vous vous aimez pas, ça va faire « c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Mais vous pourriez dire « je suis en processus de m'aimer de plus en plus. Je suis en processus d'être à l'écoute de plus en plus de mes besoins. Je suis en processus de réussir de plus en plus facilement. » Et vous avez les yeux fermés et vous, en tant que gardien du jardin, vous envoyez ça dans votre terreau, ces petites phrases-là. Qu'est-ce qui va pousser? Et après, le troisième niveau, c'est que vous tentez d'imaginer juste un écran mental blanc, comme l'écran avant un film qui commence, mais là, vous choisissez le film. Et là, vous pouvez juste être à fixer cet écran-là ou à visualiser ce que vous voulez vraiment. Mais là, le but, c'est d'aller créer le calme en dedans, d'arrêter l'agitation. Imaginez, je prendrais une feuille, là. Imaginez que ça, c'est un fleur, là, mais ça serait une feuille, puis il y aurait des écritures dessus, OK? Vous essayez de lire les choses, ça fonctionne très bien quand c'est à l'arrêt comme ça. Mais là, je prendrais la même feuille et j'arrête pas de faire ça avec. C'est impossible de la lire. Donc, c'est la même chose dans notre vie. On est dans une période de grands changements planétaires et ça commence par notre individualité. Donc, si je veux mieux me comprendre, mieux me lire, comme personne est en contact avec moi, il faut que j'aille le faire, ce cheminement-là. Faut, c'est un grand mot, et je m'amuse à le faire. Donc, c'est ça l'invitation aujourd'hui, de sortir du mental, de choisir ce que vous semez dans votre intérieur et de laisser le vide se faire, d'aller prendre une marche. Combien de livres j'ai écrits, si vous voulez voir lynnbolduc.com/livre, les sujets que j'ai abordés vont tous chercher la conscience, l'auto-guérison, la joie de vivre, le rire, la réussite. Renaître du passé, c'est ma vie, entre autres. Comment j'ai passé à travers ces étapes-là. Puis, je n'avais même pas prévu de vous parler de ça, mais bref, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin dans la compréhension de ce que je vous dis, sur mon site internet aussi, lynnbolduc.com, dans le blog, vous avez je ne sais pas combien d'articles, de vidéos gratuites qui sont là aussi. Allez en profiter, vous avez le temps pour le faire, là. Et il y a sûrement bien d'autres ressources que vous avez autres, là, mais c'en est, entre autres. Et puis, d'en arriver vraiment à faire le calme. Donc, j'allais dire que je ne sais pas combien de conférences que j'ai pu écrire ou de capsules ou de livres que j'ai pu créer en allant marcher en silence dans le bois. J'ai besoin de la nature, je vous l'ai dit. Moi, d'aller marcher dans le bois tous les jours, être en contact avec une rivière ou des choses comme ça, écouter les sons de la nature, c'est le vide qui se fait en dedans. Et quand on est dans le vide, comme ça, on a les idées qu'on a de besoin pour créer notre vie, pour alléger, pour nettoyer, pour prendre des meilleures décisions. Donc, ralentir le rythme nous amène dans cet espace intérieur-là. Alors, bref, ce que je vous ai vous partager aujourd'hui en résumé, pour moi, je suis dans un grand tournant de vie. Et vous l'êtes probablement, vous autres aussi. Accueillez-vous là-dedans, célébrez. Évitons d'avoir peur de qu'est-ce qui peut s'en venir. C'est certain que ça brasse, là.
On regarde qu'est-ce qui se passe politiquement, au niveau sanitaire et tout ça, ça brasse. Mais est-ce que la peur va régler des choses? Tandis que si vous êtes dans votre puissance, dans votre centre, en pouvoir personnel, dans votre force de rayonnement, de compréhension de vous, et proactif en ce sens, vous devenez un acteur supplémentaire pour faire avancer les choses joyeusement. Au lieu de contempler, on est d'accord, les chefs d'État, il y en a que c'est discutable, OK? Donc, on pourrait imaginer qu'à travers le monde, les chefs d'État reçoivent, tu sais, c'est pas qu'on est des gourous, là, mais imaginez qu'ils sont plus en conscience, qu'ils reçoivent aux autres aussi intérieurement ces inspirations-là, qu'ils soient capables de faire des déclics, que les gens qui sont influents, visualisons qu'ils sont de plus en plus dans cet espace de cœur-là, et on peut tous l'être influent à notre façon, pas en étant au combat, mais en étant dans le rayonnement qui est tellement puissant, qui lui a un impact un peu comme une petite pierre qu'on tirerait à la surface d'un lac calme, ça fait de la vague. Donc, c'est ça aujourd'hui, simplifier, être à l'écoute de soi. Moi, je ne partagerai plus de vidéos qui vont dans des choses qui peuvent être lourdes. Je vais vraiment rester dans l'axe du cœur d'enfant, de la joie de vivre, mais de la femme accomplie aussi, qui continue de se réaliser puis d'aider les gens qui vont le faire de plus en plus en conférence. Moi, je pense que quand ça va reprendre, je vais être capable d'être encore plus utile que je pouvais l'être à bien des niveaux. Et allez voir intérieurement comment vous pouvez être utile. Il y a des gens qui se disent en ce moment, je me sens démunie, je ne peux pas être utile dans mon travail. Vous pouvez être utile pour vous-même. Vous pouvez être utile aux autres quand vous retournerez sur le terrain par la transformation que vous aurez été touché, qui fera encore beaucoup plus de bien que ce que vos mains pourraient apporter en ce moment et votre tête. C'est un pensez-y bien. Alors, lâchons le rationnel. On s'en sert parce qu'on en a besoin pour fonctionner au quotidien, oui. Mais quand il devient notre maître, on risque de s'y perdre. Donc, amusez-vous. Et puis, si on ne se connecte pas suffisamment à soi, bien c'est là qu'il y a des gens, des fois, qu'on voit qui perdent le goût de vivre. On voit que, malheureusement, ça l'amène des suicides. Ça l'amène de la maladie. On n'est pas à l'abri qui que ce soit. Mais dites-vous bien une chose, que quand vous gardez votre courant allumé comme ça, c'est tellement fort, c'est tellement pur, c'est tellement wow, que c'est comme si vos cellules en dedans étaient toutes là avec le sourire, des petits cœurs, des petits bras, des petites jambes, elles se regardaient entre eux autres. Hey les filles, c'est tellement merveilleux l'amour qu'on reçoit, le bien-être. Ah, on était toutes contractées avant, maintenant on peut se relâcher. Que ça fait du bien. Donc vous envoyez de l'amour à chaque partie de votre être, pour ainsi dire. Vous baignez votre partie physique, si on veut, de tout cet amour-là que la vie vous invite à avoir pour vous, à partager, à rayonner. Puis enlevez-vous de l'idée qu'il y a des gens, des fois, que vous ne pourrez pas transformer. Il y a des gens qui ont passé sur votre route que vous avez aimé du plus profond de votre cœur, puis la vie faisait en sorte que vous ne pouviez pas aller de l'avant, pour toutes sortes de raisons. Vous avez dû faire route à part. Ou il y a des gens qui ont été difficiles dans votre vie, puis que vous avez dû faire route à part aussi, mais allez chercher l'enseignement de ça. Autant dans le positif que dans le moins positif, selon les gens que vous avez rencontrés. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Certains ont été des acteurs plus durs qui vous ont amené à vous redresser, à prendre position pour être moins dans la soumission, voire plus du tout, et être un être libre penseur, souverain de vous-même. D'autres, vous les avez aimés profondément, ces personnes-là, mais elles étaient ailleurs dans leur vie, dans un contexte de vie qui pouvait être différent. Et aimer une personne, c'est la laisser aller librement, dans la voie qui est la meilleure pour elle. Donc, personne ne nous appartient, mais c'est important de s'appartenir soi plus que jamais. Et c'est ce que la vie nous invite à faire. Donc, je vais aller lire vos commentaires dans quelques instants qui me semblent avoir été très nombreux. Merci du fond du cœur. Et puis, c'est vraiment un élan du cœur que j'avais les grandes lignes de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mais je me suis laissée aller dans le flot de la simplicité. Et c'est comme si je vous faisais un gros câlin cœur à cœur, tout le monde, un beau câlin virtuel. Et merci de votre présence. Merci de pouvoir partager ça avec moi. Et ça me réjouit de savoir que vous êtes ouverts à ce qu'ensemble, on puisse faire la différence intérieurement dans notre monde, qu'on soit là les uns pour les autres. Et ça, c'est immensément puissant. On n'est pas égocentrique parce qu'on pense à soi, comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Moi, c'est super important, mes amis. Vous êtes mes amis de vous savoir là, parce que c'est ça la vie aussi.
Oui, on a une famille, on a un couple et tout ça, mais le réseau d'amis, autant présent quand on pourra le faire sur le terrain que virtuellement, est immensément précieux. Et c'est toujours ce que je me suis assurée de construire dans ma vie. Et vous êtes actuellement près de 34 000 personnes sur ma page Facebook professionnelle. C'est certain qu'avec les algorithmes, c'est pas tout le monde qui est présent là. Mais mon père m'a enseigné, ma mère est une femme merveilleuse aussi, que j'ai toujours à mes côtés. Mais mon père, qui nous a laissés en 2004, était un homme d'amour invraisemblable. Un homme extraordinaire, qui a eu ses défis de vie, puis qu'on a eu des ajustements comme enfant aussi avec lui, c'est la vie, là. Mais quand mon père est décédé le premier soir au salon funéraire, il y a 850 personnes qui sont passées. Si c'est pas un accueil d'amour pour cet homme-là, puis les valeurs qu'il a su partager, je me demande c'est quoi? Alors merci papa d'avoir créé l'amour au fond de mon cœur pour pouvoir aider plus de gens à pouvoir le rayonner, le transmettre. Alors c'est ce que vous êtes chacun, chacune, et c'est pour ça je pense qu'on a la chance au quotidien de partager ensemble. Et quand les larmes me montent comme ça, pour moi, c'est pas que je suis triste, non. Et c'est une invitation. Et ça, c'est une petite chose que j'ai à améliorer chez moi parce que je suis sensible. Je suis une personne qui est très connectée à elle. Et la larme, elle n'aurait même pas à être là, au contraire, parce que c'est un élan de joie, d'amour qui est là. Et je suis en train de me pratiquer de plus en plus, au lieu d'avoir la larme qui monte, que ce soit comme un gros wow que je laisse monter comme un feu d'artifice et que j'accueille au lieu de le laisser se transformer en larmes, un peu comme si je refoulais dans le fond cet élan si grandiose. Donc oui, je suis touchée de vous savoir là, je vous ressens, c'est touchant, mais en même temps, c'est une joie que j'ai le goût de célébrer. Et je vous invite à vous amuser à observer vos émotions comme ça. Quand ça monte, laissez, envoyez, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore, célébrer tout ça. Alors, dans la plus grande des simplicités, je vous dis merci et puis on se reparle bientôt.